Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les cancers pour le mois de juin. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous serait réservé ou quels seraient les messages que l'on aurait à vous porter, à vous donner comme conseil d'une manière ou d'une autre. Alors, quel serait le message à apporter au cancer pour ce mois de juin 2022? Déjà, les cancers, on vous demande de dire la vérité ou vous allez apprendre une vérité. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va sortir d'un coup. Il se peut que ça débloque justement le fait d'une conversation, d'une communication un peu compliquée par rapport à quelqu'un ou par rapport à la communication en cas général. Vous avez certainement certains doutes, des doutes et des incertitudes, mais on vous demanderait bel et bien de suivre votre intuition. Elle sera là pour vous aider, pour vous apporter ce que vous avez besoin d'avoir. Sachez en tous les cas avec la carte du pape qu'on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires et que vous pouvez voir clair dans le cheminement de votre vie, de ce que vous voulez réaliser, quel que soit ce qui vous passionne ou ce que vous voudriez voir apparaître. On vous demande d'être juste et d'être dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. On vous parle de grand bonheur, grand amour à long terme. On vous parle du 2 de coupe, vous avez bel et bien certainement des craintes ou des incertitudes au niveau du relationnel. Et on vous parle du 9 de bâton, vous faites preuve de prudence justement par rapport à votre cheminement, à ce que vous savez ou à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, surtout en ce qui concerne justement le cheminement de votre vie ou de votre destin. Les cancers, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Vous allez apprendre une vérité ou vous allez dire une vérité. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va tomber, qui va trancher, qui va permettre de rééquilibrer les choses, d'être juste et équitable pour chacun. Pour vous tout autant que pour les autres. Dans tous les cas, on vous dit que cela peut être en rapport avec une communication compliquée avec quelqu'un et surtout au niveau de l'amour. Mais sachez que malgré une communication un peu compliquée, si cette vérité ou ce qui va tomber ou ce que vous allez apprendre ou dire rééquilibre les choses, eh bien, vous pourrez être ou avoir la possibilité d'un grand amour à long terme et d'un bien-être et d'un bonheur. Dans tous les cas, avec la carte de la Lune, on vous parle du fait que vous pouvez encore avoir, ce qui est normal, certains doutes, certaines incertitudes par rapport à l'amour, à un couple destiné ou existant, mais on vous conseillerait également de suivre votre intuition et de vous y fier. Et déjà, faites le choix du cœur pour votre propre personne, ça vous fera déjà beaucoup de bien. Vous êtes en tout cas dans la prise d'information sur le cheminement de votre vie, de votre destin, de ce que vous voudriez réaliser ou faire. Vous faites preuve de prudence et vous préparez vos projets. Vous êtes réellement dans l'avancement, même si vous avancez doucement. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas un problème parce que le but est d'avancer, peu importe le rythme que vous entreprenez. Nous allons faire encore un petit message pour voir un petit peu. Eh bien, c'est la vérité, il y a des choses qui vont être actées, des choses où c'est oui, bel et bien. Il y a des choses qui vont être confirmées. Il y a des choses qui vont être confirmées, surtout par rapport à une femme face à vous, ou sinon cette carte peut vous représenter. En tout cas, dans tous les cas, il y a des choses qui vont être confirmées et qui vont être actées. Et ce qui va être acté, ce sont des compromis. Les cancers, si vous jouez bien les choses et que vous êtes juste autant pour vous que pour cette personne, vous pourrez trouver un juste milieu et un compromis avec la personne avec qui il y a peut-être et certainement une conversation ou une communication compliquée. Dans tous les cas, il y a des projets que vous nourrissez, peut-être pour certains, c'est l'élaboration d'une famille, peut-être que pour certains, vous attendez des enfants. Mais dans tous les cas, cette carte nous parle également beaucoup des projets que vous nourrissez, que vous auriez envie de voir apparaître dans votre vie. On vous parle bel et bien d'un lien avec une personne ou d'un contrat. Sachez qu'il y a bel et bien des choses qui vont apparaître. On vous parle de nouveaux départs, de légèreté, de danse, d'être justement dans la possibilité de cela et de vous porter la tranquillité.
Les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Sachez bien que par rapport à quelqu'un ou sinon c'est par rapport à vous-même, il y a des choses qui vont être actées, c'est par rapport, c'est en lien. C'est oui, c'est vrai, c'est avéré, ça va être acté, ça va se faire, ça va être pragmatique et ça va être ancré. Ancré pour la possibilité d'être beaucoup plus dans la légèreté, dans la joie et dans le bonheur, et surtout d'un nouveau départ. Peut-être pour certains, il y a l'éventualité de grossesse, d'enfants, de famille, tout dépend de votre situation. Dans tous les cas, il y a possibilité de passer des compromis avec des personnes, et le fait de trouver ces compromis vont vous permettre bel et bien de vous tranquilliser par rapport au projet que vous avez envie de voir apparaître, que vous nourrissez, que vous faites grandir gentiment, mais sûrement. Alors, les cancers, on vous conseillerait d'épouser les mouvements changeants de la vie, d'écouter votre intuition malgré quelques doutes, quelques incertitudes, même si vous avez la peur, la crainte que l'on vous prenne ou que l'on vous fasse perdre ce que vous avez et déjà gagné ou ce que vous pourriez ne pas encore avoir. N'ayez crainte de cela, ce n'est pas parce que justement vous avez ces peurs-là que ça va arriver. Et moins vous en aurez peur, et moins vous y penserez, et moins ça arrivera. Hop, hop. Vous savez, il y a des fois comme ça tombe dans tous les sens, sinon c'est pas drôle. Alors, les cancers à la coupe. À la coupe, on vous parle de stress, d'anxiété par rapport aux bonnes choses qui pourraient arriver dans votre vie, mais sachez bien que vous allez avoir la possibilité de grand bonheur, grande joie, et que cette carte bleue, qui est la plus belle carte du Béline, annule toutes les autres cartes. On vous demande d'entreprendre, de travailler en tout cas à cela, même si au niveau de ce travail que vous effectuez, il y a des gens qui peuvent en parler, il y a la possibilité de ce nouveau départ, et cela ne tient qu'à vous, que de passer outre les langues de putach, comme on dit ici, donc les langues de pute, ceux qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que de parler des autres. Il faut que vous passiez au-dessus de cela afin de vous permettre réellement ce nouveau départ, cette nouvelle entreprise, et que vous puissiez justement faire la différence à ce niveau-là. On vous souligne encore une fois le nouveau départ, la création. Hein. Regardez que c'est bel et bien une possibilité qui s'offre à vous de vous la permettre. Vous êtes bel et bien stressé, anxieux, peut-être même que vous allez, à force de cela, vous apporter de la fatigue. C'est peut-être en lien avec l'argent, sinon par rapport à l'abondance constante dans votre vie. Vous avez certainement des craintes ou peut-être que vous avez eu affaire à des trahisons qui font que vous vous renfermez sur vous-même. On vous conseillerait tant qu'à faire de faire une introspection, mais de penser de façon constructive pour vous sortir. Déjà, empêcher l'impact de ces mauvaises choses de venir à vous et pour vous sortir simplement de situations qui ne vous conviennent pas. On vous conseille vraiment par contre de vous reposer et surtout de ne pas porter attention aux personnes qui peuvent parler ou pas parler du cheminement de la vie que vous désirez prendre parce que vous êtes bel et bien protégé et vous avez une chance qui va tourner pour vous. Il ne tient qu'à vous que de transformer toute cette négativité en positivité afin de vous donner les opportunités d'aller plus loin et d'évoluer. Alors, nous avons les ennemis, il y a bel et bien des mauvaises personnes autour de vous. Et le fait d'être confronté à ces ennemis, c'est pour que vous puissiez développer et travailler votre sagesse. Soyez humble, soyez humile, soyez dans l'humilité, soyez en fait au-dessus de toute cette méchanceté. Ne répondez pas par la méchanceté, répondez même, j'ai envie de dire, par l'indifférence et le silence. Vous devez rien à ces personnes et ces personnes ne vous doivent rien. Donc s'il y en a qui viennent vous faire chier, ne vous laissez pas faire, mais ne rentrez pas dans l'agressivité. En tout cas, peut certainement en ce moment, rien ne bouge beaucoup et du coup, on vous parle également d'une certaine dualité. Il y a des reconnaissances et il y a la reconnaissance qui peut venir à vous, mais peut-être que pour l'instant, ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup trop de négativité autour de vous et que vous devez absolument couper avec cela. Tant que vous laisserez de la place et la négativité vous impacter, eh ben, ça ne pourra pas changer. Sachez bien que si vous n'agissez pas, eh ben, ça ne va pas se faire tout seul.
Donc, ne vous laissez pas faire. Changez les choses, mettez vos limites, les cancers par rapport à ce genre de stouch-là qui ne servent à rien, pour gagner en sagesse. Coupez les liens et les situations qui ne conviennent plus. À partir du moment où vous agirez, les choses qui ne bougent pas, qui sont dans l'impasse, vont se modifier. On vous demande bel et bien de ne pas vous laisser faire par les doutes et les incertitudes, de vous laisser, en fait, d'accompagner les mouvements changeants de la vie, de suivre votre intuition. Même si les choses sont retardées, ça n'empêche pas d'avancer. Bon, vraiment, alors il y a des mauvaises personnes qui peuvent vous faire des reproches et du coup, ça fait que ça vous impacte quand même beaucoup et que vous avancez doucement. On vous demande de faire preuve de déduction et d'intelligence afin de désamorcer tout cela et surtout par rapport aux personnes qui peuvent parler de vous. Donc mettez vos limites une bonne fois pour toutes. Là, il va falloir vraiment que vous vous affirmiez une bonne fois pour toutes et que vous tapiez du poing pour simplement déjà mettre des limites pour vous cadrer à vous-même, pour montrer l'exemple de ce qui est bénéfique pour vous, parce que comme ça, les autres pourront comprendre, et puis surtout pour arrêter tous ces trucs négatifs. Putain, mais ça sert à rien. Et il tient qu'à vous de le faire. Au bout du chemin, vous avez la réussite, mais il va y avoir encore pas mal d'épreuves. La réussite, la reconnaissance et la renommée. Vous allez réussir à passer outre ça, mais si vous ne vous donnez pas les moyens de le faire, eh ben, ça ne va pas se faire tout seul. En tout cas, il y a des choses au niveau d'un travail. Vous devez peut-être changer votre façon de travailler sur vous-même d'une manière ou d'une autre. On vous demande de faire une introspection pour cela, pour repérer bel et bien les choses qui doivent être changées dans votre comportement. En tout cas, ça ne bouge pas beaucoup au niveau des finances ou au niveau de l'abondance constante dans votre vie. Essayez déjà de vous contenter de ce que vous avez. C'est bel et bien pour vous, que ce soit l'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme, ça nous parle du consultant. Que vous soyez une femme ou un homme, cela importe peu. Et c'est même au niveau de l'amour. Écoutez, quel est le message ici pour vous, les cancers? Il y a des ennemis autour de vous. On vous demande bel et bien de ne pas vous laisser faire par les doutes et les incertitudes, même si les choses sont retardées à cause des reproches que vous pourriez vous prendre, et que du coup ça fait que vous vous sentez concrètement étriqué et que vous avancez doucement. Vous devez faire preuve d'intelligence et de déduction pour dénouer et pour ne pas donner d'importance à ces trucs-là qui servent à rien, qui parlent de votre gueule parce qu'en fait ils ont que ça à foutre parce qu'eux ils sont chiés dans votre vie, à part que vous avez peut-être certainement des choses plus importantes à faire. Au bout du chemin, au bout de ces épreuves et de ces trucs qui servent à rien, vous avez la réussite et la renommée. Alors ne vous laissez pas faire. Évoluez dans la sagesse, faites preuve d'intelligence et de déduction pour pouvoir leur donner la leçon qu'ils méritent et pour pouvoir vous-même évoluer et augmenter votre taux vibratoire et faire preuve de plus de sagesse. Parce que pour l'instant, les choses ne bougent pas, peut-être parce que vous n'avez pas agi encore de manière différente pour faire des modifications dans ce qui ne bouge pas. Si vous vous ennuyez en ce moment, eh bien faites des choses différentes et vous verrez qu'il y aura des choses différentes qui arriveront dans votre vie. Ça ne bouge pas au niveau de l'argent et au niveau de l'amour et c'est bel et bien pour vous. À vous d'agir différemment et de changer votre façon de penser pour pouvoir apporter les modifications que vous souhaitez à cela. Vous pourriez vous en sortir avec la reconnaissance, avec les honneurs, surtout cela. Vous pourrez avoir la victoire sur tout cela, mais pour cela, il va falloir donner des efforts pour couper les liens et les schémas qui ne vont pas et surtout travailler de manière différente. Donc on vous conseille de faire une introspection pour voir réellement à l'heure actuelle qu'est-ce qui n'est plus bénéfique pour vous et qui doit retourner au passé, qui doit sortir de votre vie et qu'est-ce qui sera bénéfique pour vous encore et qu'est-ce que vous pouvez faire pour modifier les choses et vous apporter encore plus de bien-être. Vous méritez le bonheur. Il ne tient qu'à vous de l'accomplir et de le faire. Nous allons voir du coup au niveau de l'amour. Justement, les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous demande déjà de rester optimiste au niveau de votre vie amoureuse parce que très très prochainement, il pourrait y avoir des événements changeants, modifiant les choses. En tout cas, on vous dit de ne pas être dans la dépendance, et de faire attention à l'addiction, à la dépendance affective. Vous n'avez besoin de personne pour être quelqu'un, vous avez juste besoin de vous-même pour être déjà quelqu'un. Parce que tant que vous allez attendre des autres qui vous apportent ce que vous attendez, ben vous serez toujours déçu et dans la déception. Donc, il vaut mieux, alors peut-être même que par rapport à certains liens avec les enfants, il y a peut-être certains liens avec les enfants pas limités ou en tout cas pas gérés de la meilleure des manières qui peuvent être bloquants. On vous dit de vous aimer vous en premier et de ne pas laisser vos croyances vous bloquer, vous limiter.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici les cancers, surtout au niveau de l'amour? On vous dit d'être optimiste au niveau de l'amour et de votre vie sentimentale parce que très prochainement, justement, il pourrait y avoir des événements, quels qu'ils soient bons ou mauvais. Dans tous les cas, on vous demande de faire attention à la dépendance affective parce que cela va vous amener simplement de la déception. Vous auriez peut-être l'impression même d'avoir des personnes très enfantines face à vous, ou sinon vous devez simplement, peut-être justement, euh, limiter, régler, en tout cas, arranger les liens que vous avez avec des enfants qui peuvent faire partie de votre vie. On vous demande bel et bien de vous aimer vous en premier, de ne pas laisser vos croyances vous limiter, vous bloquer d'une manière ou d'une autre. Le but étant d'être indépendant, d'avoir une bonne base et de n'avoir besoin de personne. Pour pouvoir trouver quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous, qui a une bonne base, qui n'a besoin de personne, qui est indépendant. Parce qu'au final, si vous trouvez une personne comme ça, que vous êtes comme ça, que cette personne vous ressemble, eh bien, vous pourrez croiser vos chemins et faire un travail d'équipe sans avoir de besoin à combler par le biais de cette personne parce que vous serez dans la capacité de vous apporter ce que vous aimez, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus, d'éviter cela. Alors, nous allons voir au niveau énergétique les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, quel serait le message pour vous pour ce mois de juin. On vous parle d'angoisse. Vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes. Ce sont des pensées polluantes plus qu'autre chose. Alors prêtez attention à ne pas rentrer dans ce genre de schéma parce que ce genre de schéma ne vous sera aucunement bénéfique. On vous parle de la lignée karmique, alors faites attention en fait simplement aux schémas répétitifs, aux choses que vous avez pu voir et accomplir dans votre vie, à ne pas répéter ces schémas. Ça peut être en lien également au côté relationnel. Les relations que vous avez eues jusqu'à présent sont des relations qui sont là pour vous apprendre les choses. En tout cas, on vous dit que vous êtes bel et bien protégé. On nous parle de la blessure, du rejet. Vous avez la peur et des craintes par rapport au fait d'être rejeté. C'est pour ça que vous devez travailler à votre indépendance et à n'attendre rien des autres, à vous donner ce que vous méritez. Si vous vous apportez ce que vous méritez, la vie va vous permettre d'avoir ce que vous méritez, ça viendra tout seul. Alors, travaillez sur la blessure du rejet. Pourquoi ça vous fait mal d'être rejeté? Est-ce que, justement, les personnes qui vous rejettent d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'elles vous méritent? Non, je pense pas. Parce que dans tous les cas, même si vous faites rejeter, au final, ce n'est qu'un beau cadeau parce que vous étiez à côté de personnes qui ne vous méritent pas. On vous parle de retrouver un certain équilibre et on vous parle de la guérison émotionnelle. Les cancers, ce qu'on vous dit dans ce chemin, dans ce message, pardon, on vous dit que vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de pensées polluantes, certainement en lien avec la peur du rejet, la peur d'être seul, la peur de vous retrouver seul d'une manière ou d'une autre, ou de l'impact que cela peut avoir par rapport à vous. Ou sinon, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a peu, vous avez connu le rejet encore une fois. Ne vous laissez pas prendre par cela. Cherchez à comprendre pourquoi ça vous impacte autant et d'où viennent ces angoisses. Quel est le point de départ de ces angoisses? Une fois que vous l'avez repéré, décortiquez le problème et vous verrez que plus vous comprendrez les problèmes et l'impact qu'ils ont sur vous, et plus vous pourrez modifier les choses afin d'apporter ce que vous méritez réellement, de comprendre, de retenir la leçon, de vous pardonner vos erreurs et uniquement vos erreurs, pas celles des autres, de faire un point final là-dessus et de laisser ces histoires au passé et d'avancer. On vous parle de la lignée karmique, vous avez des relations tout à fait normales avec les gens, mais faites attention à ne pas répéter les schémas que vous ne voulez pas voir. On vous demande de chercher justement un équilibre dans vos relations ou dans les relations que vous avez avec les personnes autour de vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes bel et bien protégé pour pouvoir effectuer la guérison émotionnelle que vous méritez et dont vous avez concrètement besoin. Alors, nous allons faire de petites cartes conseils avec l'oracle des énergies divines et l'oracle du féminin sacré. Bon, il y en a trop. Voilà. Alors, soyez fidèles à vos engagements et je vais même ajouter plus. Je vais dire soyez fidèles aux engagements qui vous sont propres à vous-même. Soyez déjà fidèles à vos propres engagements. Qu'est-ce que vous méritez, qu'est-ce que vous ne méritez pas?
qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas. Cela vous appartient et vous avez le droit d'y apporter les modifications que vous désirez réellement. On vous parle de la papesse Jeanne, la pontife des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. On vous demande de voir clair dans les possibilités que vous pouvez avoir et que vous pouvez faire apparaître dans votre vie. Il n'appartient qu'à vous de respecter les engagements qui vous feront du bien et qui vous tiennent à cœur. Et on vous demande bel et bien de comprendre qu'il y a des possibilités dans la vie, que vous avez le choix et que tout est modifiable et toujours modifiable parce que la vie est faite ainsi. Rien ne stagne, tout change. Une fois qu'on accepte une situation, des modifications y sont apportées pour que vous avanciez, que vous appreniez encore et ainsi de suite. Alors, comprenez bien ces possibilités et comprenez bien ce que vous voulez créer dans votre vie. Nous allons faire les cancers, du coup, le calcul de votre taux vibratoire et voir sur quel chakra vous devriez apporter une attention particulière. Mon petit pendule indique-moi le taux vibratoire des cancers pour le mois de juin. Les cancers, vous êtes à 40 500 sur 60 000, donc vous êtes à un niveau équivalent de quelqu'un qui peut effectuer sur sa propre personne et d'autres personnes des thérapies spirituelles et des méditations. Et sur quel chakra les cancers devraient porter leur attention? Les cancers, on vous indique le chakra racine, alors vous avez certainement besoin d'un ancrage, d'un soin, d'un rééquilibrage au niveau surtout de ce chakra en particulier. Mais on peut également vous demander de vous ancrer. Déjà, faites le clair dans vos idées, dans ce que vous voulez réellement. Une fois que vous avez fait le point, dégagez la négativité. Une fois que cela est fait également, ancrez-vous, solidifiez-vous et faites-vous une base stable que vous méritez d'avoir. Si vous n'êtes pas stable, vous ne pourrez rien construire parce que tout ce que vous construirez se détruira avec le temps. Et bien voilà tout le monde, écoutez. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.